la prédication que je vais faire aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas l'habitude de l'écouter, mais il me semble dans mon cœur que je l'ai reçu de la part du Saint-Esprit et qu'il est important que l'Église sache ces choses-là pour l'équilibre de notre Église. Vous savez, le titre, c'est un peu un double sens. On pourrait dire, j'aurais pu mettre plutôt le comportement de l'Église. Le comportement de l'Église en général et dans tout ce que nous faisons dans notre quotidien. Mais j'ai mis la tenue de l'Église parce que je veux parler aussi de l'habillement. Parce que c'est quelque chose que peut-être on n'aborde pas souvent, mais c'est quand même des choses que la Bible nous enseigne aussi à ces sujets-là. Vous savez, on reconnaît un peintre à sa tenue de peintre. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans les métiers, on reconnaît les gens aussi à leur tenue, particulièrement un gendarme. Quand on va croiser un gendarme, à son uniforme, on a compris qu'il est gendarme et que sa tenue nous parle. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'étais toujours quelqu'un qui a fait attention à son look. J'ai toujours aimé être bien habillé. Et aujourd'hui, j'ai mis la veste et ma chemise blanche. Ouais. Je fais toujours attention. J'ai toujours été quelqu'un qui a aimé être bien habillé. C'est comme ça. J'ai même transmis à ma famille, à mes cousins et à mes enfants ces choses-là. Mais je trouve que c'est une bonne chose d'être bien habillé. Et aujourd'hui, j'ai reçu une éloge qui m'a fait vraiment plaisir parce que ça m'a même confirmé mon message. C'est d'une sœur qui me dit « Tu es élégant ». Et je remercie cette sœur, je l'ai remerciée de m'avoir dit cela parce que ça confirmait le message que je voulais apporter. Je vous lis un premier texte dans Apocalypse 3, verset 18. C'est déjà bien que je sois encore assis. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, écoutez bien, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il est question là que l'Église reçoit un vêtement blanc. Vous êtes d'accord? Ce vêtement blanc que nous recevons est un vêtement spirituel. On le porte pas physiquement sur nous. Mais ce vêtement blanc doit aussi refléter dans notre vie et dans notre quotidien, dans le matériel, c'est-à-dire dans l'habillement qu'on peut avoir sur cette terre qui doit être adapté en tant que chrétien. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous parle très souvent de choses du quotidien, des choses de tous les jours. Elle nous enseigne à cela. Et aujourd'hui, à travers les sujets que je vais aborder ce matin, nous allons voir 3 points qui sont un peu compliqués, qui sont un peu complexes, mais on va l'aborder tranquillement. Les 3 points sont les suivants. La tenue vestimentaire, vous l'avez compris. Notre tenue en tant que couple et aussi en tant que célibataire. D'accord? Et notre attitude envers les enfants. C'est ces 3 points que je vais essayer d'aborder au mieux que je pourrai. Vous savez que l'Église doit être différente du monde. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Amen. Et j'ai des questions à vous poser tout de suite. Ne répondez pas. Je vais vous donner une de mes réponses. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que la tenue des pharisiens était indécente? Réfléchissez. Non. Ok, je vais tout comprendre. La tenue vestimentaire des pharisiens était une tenue pour l'apparence. Elle était super belle. Elle attirait les yeux. Elle frappait, elle différenciait des autres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cela était fait dans une forme d'orgueil. Et l'orgueil est indécent et déplacé. Vous comprenez? On peut avoir une super robe, une super tenue, très religieuse, et être intérieurement indécent. L'indécence a 2 sens. A le sens vestimentaire, bien sûr, et qu'on va en parler, mais il y a aussi l'attitude indécente. Les pharisiens, c'était super. Ils étaient très beaux de tenue, mais indécents intérieurement. Oui, l'indécence et l'orgueil sont similaires parce qu'on le fait pour se faire remarquer et non avec humilité. Je vous lis le texte de Marc 12, versets 38, 39, 40. Gardez-vous des scribes et des pharisiens qui aiment se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Voilà aussi une forme d'indécence qui voudrait s'infiltrer dans l'Église. Le deuxième texte que je vais vous apporter va peut-être
nous parler davantage et va plus correspondre à ce que je veux vous apporter. C'est 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vécues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dites Amen. 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 Ces 3 mots sont valables pour les femmes, mais pas seulement, mes frères et sœurs. Excusez-moi. Ils sont valables pour tous les enfants de Dieu. Qui c'est qui est enfant de Dieu ici? Qui lève la main. Alors cette parole, vous devez la prendre. Amen. Amen. Il est bien sûr question dans le texte est adressé aux femmes. Il est spécialement adressé aux chrétiennes de l'église d'Éphèse. Mais il est valable pour chacun d'eux. Nous allons prendre ces 3 mots, qui sont donc les 3 mots que je voudrais qu'on médite rapidement, c'est décence, pudeur et modestie. Nous allons les prendre en grec, non pas parce que je fais le grec, mais parce que tout simplement, pour approfondir les textes, il est bien de pouvoir les approfondir en grec, puisque la Bible, le Nouveau Testament, est en grec. Donc le mot décence en grec se dira kosmios. Écoutez bien la définition, parce qu'elle est importante. Elle va approfondir notre connaissance de ce passage. Ça veut dire bien arrangé. Ça veut dire qu'on peut bien se sentir. Bienséant, modeste, honorable, digne. La décence, écoutez bien, est un double sens. Ça parle bien sûr de la tenue vestimentaire qui doit être respectueuse, mais également de l'attitude de la personne. Exemple, une personne qui se fait trop remarquer car il parle trop fort ou trop. Se faire remarquer, c'est aussi une forme d'indécence. Ils envahissent par son attitude et cela est un manque de décence. Ces points-là sont très rarement dits, mais c'est quand même une réalité. Que Dieu nous permette d'obéir à ces paroles-là. Le mot pudeur, c'est aido, qui veut dire sans de honte, d'honneur, de modestie, timidité, révérence, décence, pudeur, et j'aimerais qu'on retienne surtout celui-là, ces deux-là. Avoir de l'égard pour les autres, respect. Le respect. Prendre soin des autres par notre façon d'être. Ça veut dire ça. Modestie se dira sophrosu, qui veut dire solidité de l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas emporter n'importe comment. Ok? Autocontrôle. On se contrôle dans notre attitude et dans notre habillement. Sobriété, modération, mesure et pudeur. Je vais juste mettre le contexte. La lettre était écrite par Paul pour le pasteur Timothée. Le pasteur Timothée, c'était donc l'église d'Éphèse. La ville d'Éphèse était une des plus grandes capitales de l'époque. C'était la province romaine d'Asie. C'était un grand port commercial où il se passait beaucoup de choses. Mais il y avait quelque chose de particulier dans ce lieu, c'est qu'il y avait un temple. Ce temple, c'était le temple d'Artémis. Et c'était le temple de la déesse Diane. Et la déesse Diane, écoutez bien, c'était la déesse de la fécondité, de la prospérité, écoutez bien, et de la protection des femmes. Vous comprenez? C'est pour ça que Paul devait être très vigilant. Le temple était tenu par des femmes, par des prêtresses. Et ces femmes jouaient un rôle religieux important dans le temple, mais également à l'extérieur, parce qu'elles avaient une influence auprès de toute la population. C'est pour ça que Paul insistait sur ces points-là, et elles se distinguaient par quelque chose en particulier, par leur habillement. On les reconnaissait à leur habillement, parce qu'elles avaient un habillement qui était luxueux à outre mesure. Et cela aussi était de l'indécence. Parce que ça écrasait les autres, ça diminuait ceux qui n'avaient pas les moyens. Et cela aussi est une forme d'indécence. Parce que c'était un habillement irrespectueux pour les autres. Il se trouvait à Éphèse aussi, et dans la mentalité grecque surtout, aux Corinthiens, un grand nombre de femmes habillées de façon irrespectueuse, parce que ces femmes, écoutez bien, étaient consacrées au temple et vendaient leur corps. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Elles vendaient leur corps au temple d'Aphrodite, en Corinthe.
Et ces femmes avaient quelque chose de particulier, c'est qu'elles avaient la tête rasée pour qu'on puisse les reconnaître. Mais elles étaient habillées très légèrement, si je peux me permettre de vous dire. Et Paul, dans ses paroles, il devait remettre de l'ordre dans les églises afin que cela ne s'infiltre pas dans l'église. Parce que ces femmes d'Éphèse, ces femmes de Corinthe, elles se convertissaient, elles venaient à l'église, mais elles venaient dans la même tenue. Et à un moment, il fallait bien sûr que ces femmes aient un changement de mentalité, changement de tenue. Vous comprenez ça? Pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'église. Donc ces femmes et nous-mêmes, nous devons être quoi? Être dans la sainteté. L'église devait être dans la sainteté, dans la modestie, dans la décence et dans la pudeur. Dites amen, s'il vous plaît. Paul veillait à ce que l'église ne copie pas les femmes du temple. C'était une importance capitale. Parce que certainement, étaient tentées à vivre de la même manière que ces prêtresses qui avaient des habits luxueux. C'était pour elles une tentation, mais c'était tout de même une déviation et de l'indécence. Il est important, mes frères et mes sœurs, que les choses qui se passaient dans le temple de la déesse ne soient pas dans l'église. Parce que nous pourrions comparer aujourd'hui la mentalité gréco-romaine au monde d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? On pourrait les comparer parce que Éphèse était une ville idolâtre. Mais le monde d'aujourd'hui est un monde idolâtre, est un monde qui a exclu le Seigneur de tout et de partout. Et cela, et bien souvent, nous allons nous assimiler involontairement aux choses du monde. Et nous allons involontairement, nous l'église, copier le monde, alors que nous devons être la lumière du monde. Nous ne devons pas nous assimiler au monde. C'est le monde qui doit avoir envie de nous. Amen. Vous comprenez ça? La vie du chrétien est différente. Et Dieu nous appelle au nom de Jésus-Christ à ne pas avoir de mélange dans l'église. La tenue des femmes du temple était indécente. La tenue des femmes de Corinthe était vulgaire. Alors comment doit être habillé un chrétien ou une chrétienne? Avec élégance et décence. C'est pour ça que je reviens sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il est important que les chrétiens soient élégants. Et moi, je vous rassure que je désire que moi et ma femme, nous soyons élégants. Mais décents dans notre comportement, écoutez bien, dans notre attitude. Et cela se reflètera aussi dans notre habillement. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors écoutez cette phrase. Si nous sommes décents dans notre cœur, nous le serons à l'extérieur. J'ai inventé cette phrase, c'est quoi? Le chrétien doit être beau et belle. Nous sommes appelés à être beaux et belles, parce que la décence, c'est bien plus beau que être habillé indécemment. Voir un Dieu. Romains 12:2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez ce que ça veut dire en vérité? Ne copiez pas. Ne vous moulez pas au monde. Ne soyez pas comme les gens du monde. Soyez des enfants de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde, on ne reconnaît même plus la tenue d'un homme et d'une femme. On va dans le magasin, on ne sait plus où est le rayon homme presque. On croise des fois des garçons, on ne sait plus s'ils sont des filles ou des garçons. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il y a quelques jours de ça, j'étais dans la petite commune de Meillon, chez moi. Je vois descendre une jeune fille d'un bus qui avait entre 16 et 20 ans. Je cherchais son pantalon. Parce que le t-shirt ou le short était plus court. Je voyais le t-shirt, je me disais, où elle a mis son pantalon? Elle a oublié ce matin. C'est délicat ce que je vous dis à dire, mais c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale. Nous ne devons pas copier ces choses-là. Et j'ai presque envie de dire que oui, l'Église doit avoir une tenue adaptée qui est pour les enfants de Dieu. Amen. 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 Nous sommes appelés à nous démarquer. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous démarquer par notre comportement, écoutez bien, par notre humilité, que nous allons répandre autour de nous, amen, mais aussi par notre tenue vestimentaire qui doit rester pure. Amen. Le chrétien a la classe. Amen. Nous sommes appelés, moi j'ai envie d'avoir la classe. Amen. Je ne parle pas d'être mal habillé, moi, d'être habillé austère, non, pas du tout. Mais comme il convient à des chrétiens, élégants,
de cœur et d'habillement. Amen. Là, je parle particulièrement à l'Église de Dieu. Je parle aux chrétiens. Bien sûr, s'il y a des inconvertis qui viennent, ils viendront comme ils viendront. On les prendra comme ils seront. Et ce n'est pas à nous de les changer, ni à leur imposer. C'est le Saint-Esprit qui s'en. Amen. 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 Et je remercie Dieu parce que le Saint-Esprit dans cette Église a déjà mis en place tout cela. Amen. Et je loue Dieu pour ça. Le deuxième point, c'est le couple. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Amen. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est bizarre, il n'y a que des mecs qui parlent. L'homme est la direction établie par Dieu. Amen. Les familles, mes frères et sœurs. Amen. Dieu. L'homme est la direction et la femme est l'aide. Qui doit suivre son mari, car l'homme reçoit la direction de la part de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ne me tape pas, ne me jetez pas des tomates, mes sœurs. La vérité, je dois la dire. Genèse 2, 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon, écoutez bien, que l'homme soit seul. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aurait fait plein de bêtises. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dites amen, la parole. Vous savez, ma femme, au départ, j'aurais voulu la faire témoigner, puis vous dire, ah bon, pas. Non. Mais le témoignage qu'elle m'avait donné, je lui ai posé la question. Au départ, quand on marchait avec Dieu, au départ, elle faisait les choses par rapport à moi. Moi, on va dire que j'allais vite. Elle moins vite, elle se sentait mal à l'aise par rapport à ça. Et à un moment, elle a compris. Si moi j'allais vite, c'est parce que c'est elle qui m'aidait. C'est parce que j'avais une chose à faire, et s'il n'aurait pas été là, j'aurais pas pu le faire. C'était mon aide. J'allais vite grâce à elle. Et ça, je veux le dire parce qu'elle peut la témoigner, et parce que je lui ai posé la question. Avant de prêcher, je fais attention au bon de ce que je vais dire. Amen. Amen. Mais il y a eu un dysfonctionnement au Jardin d'Éden. Très important, je dirais même majeur. C'est la négligence d'Adam. Vous avez dit amen encore, les gars. Amen. Genèse de 15 à 17. Écoutez cette parole. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver, écoutez bien, et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme, Adam, a reçu cette parole. C'est une parole puissante. Adam avait reçu ce commandement, mais il ne l'a pas assumé. Il n'a pas veillé sur la parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et en plus, certainement, il n'a peut-être même pas transmis à sa femme. Vous comprenez ça? Colossiens 3,18 nous dit, écoutez bien, écoutez, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Il y a plein de versets qui le disaient, ce texte-là. Ce jour-là, Adam a désobéi parce qu'il s'est soumis, lui, à la femme. Il s'est soumis à la femme qui lui a donné le fruit. Alors que Dieu dit que c'est la femme qui doit être soumise à l'homme. Les choses ont été renversées. Par qui? Par le diable, par la séduction. Genèse 3,6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea elle, en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors que le mari aurait dû dire, non, 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 attention, j'ai reçu l'ordre de Dieu de te dire de ne pas manger de ce fruit. Il ne l'a pas fait. Bien au contraire, il s'est soumis à la parole de la femme, alors qu'il aurait dû surtout l'enseigner et l'amener vers la communion de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? L'homme n'a pas pris au sérieux son rôle. Si nous en sommes là, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas seulement à cause de Madame elle. C'est parce que l'homme n'a pas assumé son rôle. Et quand l'homme n'assume pas son rôle, ça déplace les priorités que Dieu avait établies. L'homme et la femme ont failli
enfaillé au jardin d'Éden. Et l'homme a ouvert une porte. L'homme a ouvert une porte, la porte de la négligence de sa femme. Il a négligé son épouse. Et il a négligé son rôle de gardien. Car il n'a pas pris en considération la parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et il n'a pas mis en pratique son rôle de gardien. 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Écoutez bien. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Écoutez bien, cette fin est importante. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et là, il y a un gros danger. Très souvent, nous voyons des femmes et des hommes tromper leur conjoint. Cela est clairement un péché, c'est un adultère, et c'est un péché grave, on peut le dire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Mais pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi l'homme ou la femme, avec tout le respect que je vous dois, commet cet acte de péché grave? Pourquoi il commet cela? Je suis souvent face à des personnes qui ont commis des actes comme celui-là, l'adultère. Pourquoi? Parce que dans le couple, quand on perd l'unité et l'amour, il arrive à rentrer, vous savez quoi? La négligence de l'un et la négligence de l'autre. On se néglige. Nous avons un rôle l'un envers l'autre dans le foyer. Nous avons un rôle l'un envers l'autre dans le couple. Et particulièrement, écoutez bien, de ne pas négliger sa femme ou son mari. Et de ne pas oublier le commandement de Dieu et l'ordre que Dieu établit. De ne pas déstabiliser l'ordre que Dieu établit. Et le commandement de Dieu doit être respecté. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Celui qui a commis la faute, on va lui jeter les cailloux. Il a commis l'adultère. Il a commis un péché. C'est grave. Oui, c'est grave. Moi, je crois au pardon de Dieu, tout de même. Quand on accuse toujours la femme Ève, c'est elle qui a pris le fruit. C'est elle qui a commis le péché. C'est elle ou tel qui ont commis l'adultère. Oui, c'est vrai. Mais remettons les choses dans l'ordre. L'homme devait veiller sur sa femme. Et il ne l'a pas fait. Et ça lui a amené à cette femme à être tentée par le péché. Il a négligé, il n'a pas assumé son rôle. Et bien parfois... Allez, je me lève. Bien parfois, eh bien, mesdames et messieurs, c'est notre attitude envers notre époux ou notre épouse. Nous les négligeons involontairement et nous nous soumettons à des tentations. Par notre négligence envers l'un ou envers l'autre, nous soumettons et nous mettons notre femme ou notre mari en danger. Mon ami, mon frère, je vais te dire quelque chose. Aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. Aime-la. Garde-la. Amen. Mes sœurs, je vais vous demander quelque chose. Respectez vos époux, comme Christ vous le demande. C'est très important. La négligence de l'autre ouvre la porte pour la tentation. C'est ce que le texte nous dit. Ne vous privez point l'un de l'autre, mais revenez ensemble. Et il y ait du partage, et il y ait de la communion ensemble. La communion, le partage et la discussion doit être la base d'un couple et d'un foyer. Dites Amen. Amen. Et 2 Corinthiens 7, 32-33 nous dira même que l'homme ou la femme mariée va vouloir plaire à son époux. Mais c'est la volonté de Dieu que tu lui plaises, mon frère. C'est la volonté de Dieu que tu me plaises, ma femme. C'est le cas. Ça, c'est vrai. C'est la volonté de Dieu. C'est normal qu'on ait ce souci. Comment je vais payer pour que je plaise à ma femme? Voilà. C'est important. C'est des petits détails.
Mais c'est des détails qui font la différence. Quand le tentateur viendra nous tenter avec une autre dame, quand on sera à la maison, au truc de café, là, l'autre elle vient et nous fait bonjour, ça va, oui, ça va, et toi. Vous rigolez, mais c'est la vérité. On ne se passe pas d'un coup, des fois. C'est petit à petit qu'on fait son nez. Vous allez voir une cliente ou un client, il est trop souriant. Votre mari, vous êtes chamaillé avec lui. Et des fois, il vous a pas compris. Votre femme, elle vous a dit, va jeter des poubelles. Elle me dit toujours ça, blablabla. L'autre, elle arrive, elle te fait un petit sourire. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons une église sainte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ma soeur, Dieu a placé à côté de toi un homme. Regardez. Mon frère, Dieu a placé à côté de toi une femme pour t'aider. Accepte l'aide de ta femme avec humilité. Oui, c'est vrai que l'homme est devant, mais la femme est le soutien. Et être l'aide, comme Dieu, pas l'aide vilaine. Être un soutien pour sa femme, c'est la place où Dieu t'a mis. En refusant cette place, tu n'es pas en train de désobéir seulement à ton mari, mais à Dieu. C'est comme ça l'équilibre de la parole de Dieu. Pourquoi il y a tellement de divorces et d'adultères dans l'église? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas prêché ces messages. On les a laissés de côté. Et on n'a pas équilibré les choses. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Mais tout s'est déstabilisé, comme dans le monde. Alors que dans l'église, Dieu a établi de l'ordre. Chaque chose a une place. Dites Amen. Amen. C'est vrai, pendant des années, les hommes ont abusé des femmes. Ils ont été méchants. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait plus qui c'est l'homme à la maison et on ne sait plus qui c'est la femme. Les choses ne sont plus dans l'ordre. Vous comprenez ce que je veux vous dire? La femme se prend pour un homme. Voilà comment elle est musclée maintenant. Excusez-moi, ça c'est facile à faire. Et l'homme, c'est tout de suite, il n'a pas des jus. Excusez-moi. Je ne peux pas faire autrement. Je suis comme ça, c'est mon tempérament. J'aurais dû rester assis. Chaque chose a une place et on doit s'y tenir. Nous avons un guide, c'est la parole de Dieu. C'est le GPS de l'église, mais aussi le GPS de ta maison et de ton foyer. Il y a quelques temps de ça, je devais aller à un mariage, je n'ai pas pu y aller. J'étais voir le jeune couple. Je leur ai amené une Bible. Ils n'étaient pas chrétiens. Et j'ai donné la Bible au garçon. Je lui ai dit, voilà pour toi. Si tu construis ta maison sur la base de ce livre, ta maison tiendra ferme. Et je lui ai donné une Bible. Nous avons un rôle important à jouer et nous devons le tenir. Dites Amen si vous n'êtes pas d'accord. Je vais couper un peu. Je veux juste vous dire ça. Gardons nos yeux purs. Parce que quiconque regarde un homme ou une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur avec elle. Amen. Que nos yeux soient toujours sur nos femmes, sur notre mari. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Amen. Et je vais vous dire une autre chose. Mes sœurs, votre mari n'est pas votre concurrent, mais votre protecteur. Le monde a déstabilisé ces choses-là. Mais par la grâce de Dieu, nous devons garder cela, honorer le mariage, parce que c'est établi pour Dieu. Le mariage, c'est à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Qui c'est qui est célibataire ici? Pour les célibataires, levez la main. Je vais vous parler un peu. Et je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Eh oui, je suis désolé. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais Benjamin, des fois, il annonce des mauvaises nouvelles. Vous voulez vous marier? Il n'y a pas d'homme parfait ni de femme parfaite. Eh oui, vous le cherchez depuis longtemps. Ken ou Barbie, eh bien, il n'existe pas. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs,
que nous avons tous commis des péchés et qu'il n'y a pas sur cette terre un homme ou une femme parfaite. Alors, si tu le cherchais, eh bien, arrête de chercher parce que tu l'auras, cet homme parfait. Oui, un jour. Mais ça sera trop tard parce que ça sera au ciel. Parce que le seul moment où on sera parfait, la Bible dit que le Seigneur a commencé une œuvre en nous, qu'il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, quand il sera au ciel. Alors aujourd'hui, si tu cherches quelqu'un de parfait dans tout, qui te dira jamais, la femme qui te dira jamais, va jeter les poubelles, tu ne la trouveras jamais. Si tu veux une femme parfaite, il n'y en a pas. Vous la cherchez tous les deux là-bas derrière. Eh bien, vous allez la prendre le pas, les gars. Parce que tu dois accepter les défauts de l'autre. Tu as quelqu'un qui te plaît, tu dois accepter ses défauts. Parce que si tu acceptes pas ses défauts, c'est qu'elle n'est pas pour toi. Ou qu'il n'est pas pour toi. Parce que ses défauts, quand tu es amoureux, tu les vois beaux. Parce qu'il y a un verset qui dit l'amour en aveugle. Vous savez où c'est écrit? Moi je ne sais pas, mais c'est pas grave. C'est pas la Bible. Par contre, j'ai une bonne nouvelle quand même. Ces personnes imparfaites, elles sont parfaites en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'elles aiment Dieu, elles ont envie de plaire à Jésus-Christ. Et la perfection, ce n'est pas qu'on ne faille plus, qu'on ne met pas un genou à faire. La perfection, c'est d'aimer Dieu. Parce que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et il te sera fidèle s'il aime Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comment faire pour les célibataires? Alors, ne regarde pas sa vie d'hier. Parce que si tu regardes sa vie d'hier, tu vas trouver plein de défauts. Regarde plutôt la vie d'aujourd'hui, ce que Jésus-Christ a fait avec lui, et construis ton avenir avec lui. Mais Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu veux construire un avenir avec quelqu'un, construis-le avec Jésus-Christ. Ses défauts et son passé, Dieu dit qu'il le jette au fond de la mer, alors ne va pas le chercher. Ne t'achète pas des bouteilles de gaz pour aller plonger. D'accord? Ses défauts, c'est Dieu qui les a effacés. Tu dois, si tu veux refaire ta vie, ne pas regarder les défauts du passé de l'autre. C'est des sujets qui ne sont pas très abordés dans les églises. Mais pour moi, ils sont importants. Tu veux refaire ta vie, ne regarde pas ses défauts. Regarde ce que Dieu a fait de lui aujourd'hui. Amen. Et construis ton avenir en Christ avec lui. Amen. 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 J'ai envie de célébrer des mariages, moi, dans l'église. Mariez-vous, s'il vous plaît. Amen, amen. Parce que je remarque que les chrétiens sont plus casse-pieds que les autres pour se marier. Ils attendent qu'il descende un ange du ciel pour lui dire vas-y, marie-toi. Mais t'attendras trop longtemps. Il ne viendra pas, l'ange, je te l'avoue. Il ne viendra pas. Pas trop d'amen. Et si tu restes célibataire, la Bible me dira, reste célibataire. Mais il vaut mieux que tu te maries que tu pêches. 1 Corinthiens 7, 8 et 9. Alors, je vais passer au troisième point, mais avant, je voudrais dire ça. La personne que tu veux, avec qui tu voudrais faire ta vie. Alors, et certaines filles ou certains gars diront ah non, mais elle est trop calme. Et oh, elle est trop agitée. Elle est trop doux. En fait, toujours il y a quelque chose qui ne va pas. Soyez moins exigeants avec les autres et soyons un peu plus exigeants avec nous. Amen. Alors, troisième point. Ça va, ça fait que combien que je prêche? Je ne sais pas. Mais je vais arriver au bout puisque c'est le troisième point. Les enfants. Là, je risque de me surprendre un peu parce que moi, je suis quand même un papa gâteau et un grand-père gâteau aussi. Mais je vais vous lire un texte. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, comment nous pouvons instruire ces enfants? Comment nous pouvons les enseigner? Alors, c'est très simple. Ma sœur,
mon frère, sois un modèle. Sois un modèle. Nous sommes appelés à instruire les enfants. Nous sommes appelés à les enseigner. Alors, mon frère, de la manière que tu te conduiras avec ta femme, influencera ton fils à être un bon mari. Ma soeur, de la manière que tu te conduiras avec ton époux, influencera ta femme à être une bonne épouse et une bonne maman. Ce n'est pas évident d'enseigner les enfants. C'est vraiment pas facile du tout. C'est jamais facile. 2 Corinthiens 3 nous dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. C'est-à-dire un modèle. La façon numéro 1 d'enseigner les enfants, ce n'est pas en prêchant. C'est trop facile de prêcher la parole de Dieu. Mais en la vivant chez toi. Amen. C'est pas en la prêchant, tu peux prêcher jusqu'à demain. Moi aussi je peux prêcher jusqu'à demain. Mais c'est en la vivant dans mon quotidien que je serai un exemple pour mon enfant. Vous comprenez ça? Alors, tu prêches comme un fusil, c'est super comme un avocat, mais sois modèle, c'est bien plus important. C'est vraiment l'enseignement numéro 1 qu'on doit apporter aux enfants, parce qu'ils enregistrent tout. Il y a quelques temps de ça, je m'en ai parlé à l'école, et devant chez moi, il y a un petit parking, là, en herbe, et les voisins, les cigares et tout ça, et là, il y avait un poids lourd aménagé. Et il y avait des gens qui restaient là, qui étaient là, par rapport aux voisins. C'était des amis aux voisins. Mais moi, en passant avec la voiture, je dis, tu vois, ça serait des gitans avec une caravane, ça fait longtemps que les flics seraient là pour les enlever. Je lui dis ça, moi, mon fils. Je l'amène à l'école le lendemain, c'est ma femme qui l'amène à l'école. Et mon fils dit à ma femme, tu vois, ce serait des gitans, les flics seraient venus les enlever. Non, mais même si c'est une vérité, j'ai mal influencé mon fils. Alors je demande pardon. Parce que moi aussi, je dois faire attention à ce que je dis et à ce que je rapporte. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est une vérité, toutes les vérités ne sont pas bonnes. Parce que c'est une vérité qui a influencé mon fils dans une forme de racisme ou de rejet. Alors je demande pardon au Seigneur pour cette parole que j'ai pu dire. Vous voyez? Alors faisons attention de la manière que nous parlons et de la manière que nous vivons devant nos enfants. Parce qu'imaginez-vous que ton fils, mon fils, me voit prêcher et qu'à la maison, il me voit un autre. Je vais le rendre incrédule. Je vais le tuer. Au lieu de lui faire croire dans l'évangile, je vais le détourner de l'évangile à cause que je suis un mauvais papa. Il y a un mauvais exemple pour lui. Colossiens 4:1 nous dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas. Ça veut dire ne bousculez pas vos enfants. Ça veut dire aussi ne le réimposez pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout les laisser faire. D'accord? Nous devons des fois reprendre nos enfants, des fois, bien sûr, avec douceur, et des fois, il faudra utiliser l'autorité parentale que nous avons. C'est pas toujours facile, je le comprends, je suis papa. Mais aujourd'hui, nos enfants sont en grand danger. Le péché est tellement facile pour eux, juste un petit clic. Et ça ouvre des portes, même, écoutez-moi bien, à des démons. Même à des possessions. Pas seulement le péché, à d'autres choses aussi. Alors prions que le Saint-Esprit nous aide à être des modèles pour que nos enfants sachent se séparer du péché. N'impose pas à tes enfants, dirige-les. J'ai des cousines, quand j'étais petite, et mes cousins, ils étaient fils de pasteurs. Et la télévision était absolument interdite dans ce milieu-là, où c'est qu'il y avait mon oncle. Quand mes cousines venaient à la maison, elles se mettaient devant la télé, elles étaient comme hypnotisées. Elles ne bougeaient plus, tu les appelais, elles ne bougeaient plus. On n'a pas imposé à nos enfants notre vie de sainteté. On doit juste les diriger pour qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Là, c'est tout à fait différent. N'imposons pas à nos enfants, mais gagnons-les par notre comportement. Maintenant, je vais parler aux parents divorcés. Point très peu abordé aussi. Et aux familles recomposées. La situation est difficile, je le comprends.
Et la Bible ne nous en parle pas directement. Vous êtes d'accord? Mais il y a une famille dans la Bible qui a élevé un fils qui n'était pas le sien. Vous savez qui c'est? Oui. C'est Joseph. Joseph a élevé son fils par adoption, Jésus. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Il a eu encore plus d'attention qu'avec les autres. Il a beaucoup aimé Jésus. Alors, peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation. Tu as divorcé, tu as recomposé ta famille, il y a des enfants, c'est difficile avec la famille, avec les enfants de ton conjoint. La tâche n'est pas facile. Mais ta position d'enfant de Dieu, écoute-moi, te met et t'appelle à être un modèle encore plus pour ces enfants-là. Plus pour ces enfants-là. Pour les enfants de ton conjoint. Fais-en un peu plus. Considère-les, aime-les, écoutez bien, protège-les au même titre qu'ils seraient les tiens. Parce qu'en faisant ça, tu vas les sauver et tu vas honorer ton mari ou ton épouse. Ne fais pas de préférence. Même si eux ne veulent pas, toi, reste un modèle. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, ces enfants-là viendront à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ils diront dans leur témoignage, grâce à ma belle-mère, grâce à mon beau-père, j'ai rencontré le Seigneur. Et là, ça sera ta récompense et ta bénédiction. Dites Amen, c'est vrai. Petit A, les idolâtrer. Il ne faut pas idolâtrer les enfants. Matthieu 10, verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. L'amour pour les enfants est légitime, mais pas prioritaire. La priorité dans ta vie, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Il doit être celui qui guide ta vie. Une fois, j'avais mon fils Teddy qui jouait au foot. Il avait 17 ans et il jouait avec les seniors. Et je pars avec Lenny pour aller le voir. Sur la route, j'ai une vision. Je vois Teddy, mon grand-fils, en train de se battre sur le terrain. Un flash. Là, je prie Seigneur, pardon. Mais j'arrive, j'étais un peu en retard, je garde mon retard, je descends vite, j'oublie ma vision. 5 minutes que mon fils rentre sur le terrain, bagarre. Vous savez qui c'était? C'était Teddy, mon fils. Et il se battait avec des garçons de 25-30 ans. Là, moi, je suis quelqu'un de très calme, toujours été calme, très tempéré. Je n'aime pas la bagarre. Je parle comme Merlin. Je rentre sur le terrain. Et là, le Saint-Esprit, tout à coup, quand je commence à courir vers le terrain, il me dit, je t'ai averti, Benjamin. C'était au début que j'étais venu au Seigneur, je t'ai averti. Et là, je dis, ah oui, Seigneur. Là, je lève mes mains. Je dis, non, je ne veux pas le battre, les gars. Je ne veux pas le battre. Je viens juste chercher mon fils et le sortir du terrain. J'ai pris mon fils de 17 ans et je l'ai sorti et j'ai tapé personne. Ça, c'est un miracle. Parce qu'avant, j'étais rentré, j'aurais tapé, après, peut-être, j'aurais discuté. C'était comme ça que je fonctionnais. Mais le Saint-Esprit m'avait averti. Fais attention, il y a un piège pour toi. Si ce jour-là, j'aurais pas écouté Dieu, j'aurais péché et mon fils aurait été un idole pour moi, parce que j'aurais mis Jésus derrière et j'aurais écarté la vérité. Parfois, à cause de nos enfants, nous pouvons chuter dans des pièges. Soyons fermes. Soyons fermes. Amen. Amen. 1 Timothée 5:8 nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des enfants. Bien au contraire, il faut en prendre soin. Et je vais même vous dire quelque chose, il est important de partager des temps et des moments avec eux. Vos enfants aiment le sport, amenez-les. Ils aiment quelque chose en particulier, partagez avec eux. Tous les samedis, ma journée est grillée. Je pars le matin au foot et l'après-midi aussi. Je me régale. Je vous dis, je prends mon plaisir. Mais c'est important qu'on puisse le faire.
prendre soin de nos enfants. Prends du temps avec eux, partage avec eux. Et je vais vous dire même quelque chose de spirituel, parce que je ne peux pas parler que des choses comme ça. Faites, mettez en place un culte de famille. Comment doit être fait ce culte? Je vais vous le dire. Priez à peu près pendant 1h30, ne vous arrêtez pas de prier. Et ils vont adorer la prière. Faites des cultes courts. Pas longtemps. Mais bien précis. Une petite histoire, une petite parole, une prière courte pour les bénir. C'est comme ça qu'on fait un culte avec les enfants. C'est pas alourdir, leur mettre des fardeaux. Mais c'est des cultes courts. Faites-le. Mettez ça en place. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Il ne faut pas que ça soit tous les jours, de temps en temps, tous les 8 jours, tous les 10 jours, tous les 15 jours, n'importe. Mais régulièrement, mettez en place et vous verrez que ce sera eux qui vous le demanderont après. Parce que tes enfants, c'est à toi de les gagner, non par ta dureté, mais par ton exemple. Alors, je vais conclure bientôt. Si tu n'es pas l'exemple chez toi, remets-toi en question. Alors, comment savoir si tu es l'exemple chez toi? Demande à tes enfants. Demande à ton fils. Demande à ta fille, si elle est en âge, bien sûr, de répondre. Et demande-lui si tu es un exemple chez lui. Demande à ton mari ou demande à ta femme si tu es un modèle pour elle. Et si tu n'es pas un modèle pour elle, je vais vous inviter à demander pardon à Dieu. Et de demander au Seigneur de vous donner à être un exemple pour vous. C'est très, 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 très important. Parce que l'Église de demain et l'Église d'aujourd'hui, c'est pas nous, c'est eux. C'est ce qu'on va leur enseigner qui va aller plus loin. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais conclure. Donc ça ne veut pas dire que la femme ou l'homme doit s'habiller négligé. D'accord? Je reprends un peu. Mais que ta vie d'intimité avec le Seigneur, écoutez bien, se voit par tes œuvres, mais aussi par ta tenue. Amen. Ça ne veut pas dire que l'homme est le patron et qu'il doit être le patron de la maison, mais qu'il est le guide dans le Seigneur. Et que, mes sœurs, la place que Dieu vous a donnée, elle est précieuse et vous devez aussi l'assumer. Vous êtes les aides. C'est grâce à vous que le mari avancera. Dites amen à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des enfants. Mais être des modèles, c'est très important. Que les enfants ne soient pas des idoles qui nous détournent du Seigneur. Notre devoir, amen, leur montrer Jésus-Christ. Le titre de mon message, c'était la tenue de l'Église. Vous savez pourquoi c'était la tenue de l'Église? Parce que c'est dans la vie de tous les jours que nous sommes la véritable Église. Non pas seulement le dimanche, assis sur une chaise pendant quasiment 2 heures. C'est pas là. C'est tous les jours, dans le quotidien, que nous sommes des chrétiens. Le monde aujourd'hui est déséquilibré. Il ne sait plus où il va. Les hommes s'habillent en femmes, les femmes s'habillent en hommes. C'est vraiment difficile aujourd'hui dans le monde. Le monde court à la perte sans Dieu. Mais nous, l'Église, écoutez bien, on marche pour rentrer à la maison avec Dieu. Et ça, c'est hyper important. Alors, sur ces quelques mots, sur cette prédication, je voudrais vraiment que vous puissiez aujourd'hui garder ce message. C'est un équilibre pour l'Église. Alors, on va prier le Seigneur, on va remercier le Seigneur. Si des personnes ont des questions à ces sujets, n'hésitez pas à venir me voir, m'envoyer un texto, m'appeler, je répondrai. Et j'essaie toujours d'être disponible avec le frère Jacques, qui est là, et le frère Sébastien aussi, qui vient, qui est avec nous. Et les frères anciens, Frédéric, Jean-François, sont là. On est là pour vous aider et pour vous accompagner, même pour les choses du quotidien. Seigneur notre Dieu, je te remercie. Tu m'as permis d'apporter cette parole, tant bien que mal. Combien je prie, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole puisse être ma pratique quotidienne, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, dans cet équilibre et aide ton Église, Seigneur mon Dieu, à être ce modèle, cet exemple pour les enfants, Seigneur.
afin que ces enfants soient, Seigneur mon Dieu, attirés par toi, Jésus-Christ. Que nous soyons, Seigneur, dans nos couples, Seigneur, des modèles l'un envers l'autre, Seigneur. Unis l'Église, Seigneur. Et tu vois tous ces célibataires dans l'Église. Je te prie vraiment de les bénir, Seigneur, de les encourager et de les fortifier. Père, je te rends grâce, je te remercie pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.